Bonjour, Coucou, coucou. aujourd'hui on vous amène à Sospel, où on est allé pour visiter spécifiquement à Nice pour le carnaval de Nice et aussi à Menton pour faire la fête des citrons. Voilà, et donc au lieu de vous montrer juste des images du carnaval de Nice et puis des images de la fête du citron, où bon, quand vous y êtes pas exactement, c'est pas vraiment génial. Il y a la vidéo qui est en train de descendre, on va essayer de le remettre. Attends, on va se baisser avec, c'est pas grave, c'est rigolo, ça fait partie du bêtisier. Et donc, oui, plutôt que de vous montrer des images comme ça, on a décidé de vous faire un petit compte rendu en fait de notre expérience au carnaval et à la fête du citron. Attendez, je remonte parce que tant qu'à faire, voilà, hop. Et du coup, vous allez avoir une petite vidéo où on vous raconte un petit peu notre aventure sur le week-end, donc un petit mélange des deux événements à Nice et à Menton. Et ensuite, on finit par... Sospel. Voilà. On va montrer la ville de Sospel. Voilà, une petite visite de Sospel, puisque ça valait aussi le coup d'y aller. Oui. Donc voilà. Donc on vous souhaite une très bonne vidéo, on se retrouve à la fin. Ciao. Bonjour, c'est Florence. Bon, bah, nous voilà arrivés à Sospel. C'est chouette, c'est beau. Bon, bah bonjour, on découvre Sospel ce matin, très vite. Bonjour. Voilà, on va faire du repérage en fait. Oui, on vient voir exactement où se trouve la gare, tout ça, comme demain on doit prendre notre train pour aller à Nice. Si tout va bien, si ils n'ont pas annulé le train, mais pour l'instant ça a l'air d'être bon. Et voilà, ça a l'air d'être sympa, Sospel. La nuit était très calme dans l'air. Donc voilà, c'est bien, on est dans les montagnes, c'est marrant. Il fait un petit peu frais, mais ça va, c'est agréable. Bon, coucou. Alors, on est monté un peu sur les hauteurs derrière Sospel, derrière l'aire de camping-car. Il y a pas mal de choses à faire apparemment. Et on a fait une visite très sympa, n'est-ce pas, à l'Office du tourisme, à l'Office du tourisme, où on a rencontré Dolores, qui était très sympa, qui nous a donné plein de renseignements. Oui, et donc on a tout ce qu'il faut en fait pour aller demain à Nice et puis après à Menton. Et après on va peut-être rester un peu plus pour essayer de voir un petit peu dans la région parce qu'apparemment il y a pas mal de choses sympas à faire. Donc on va voir ça. Ouais. Et jusqu'à maintenant l'impression de Sospel? Oui, c'est très bien, c'est très joli. Et différent des autres villes qu'on visitait avant parce qu'il me rappelle plus comme endroits de l'Italie. Oui, on voit que c'est très italien ici, il n'y a pas de doute. Bon voilà, bon, on repart et puis on va manger, hein. C'est le moment. Oui. Et coucou. Alors ce matin, on est en mode départ pour le carnaval de Nice, très bientôt. Je suis allée chercher du pain pour faire des sandwichs, on va amener quelques petits sandwichs, histoire de sûr. Et puis voilà, et alors ce matin il fait très beau, je vais montrer la vue. Voilà, là on voit mieux les montagnes et tout, c'est très chouette. Bonjour. Coucou, bonsoir. Oh, bonsoir, c'est le soir. Alors, on voulait vous faire un petit compte rendu du week-end festif qu'on vient de passer entre Nice et Menton. Alors en partie parce que en fait il y avait tellement de monde, il se passait tellement de choses entre essayer de courir pour aller chercher le bus, le train, dans la foule et machin, c'était un peu difficile de parler et de vous parler un petit peu vraiment de ce qui se passait. Mais en gros voilà, donc on a été samedi au carnaval de Nice, dimanche à la fête du citron à Menton et on est parti de Sospel. Voilà, où on est à l'aire camping-car park, dont on vous parlera beaucoup plus en détail aussi séparément. Alors le bilan d'abord des festivités, qu'est-ce que tu as pensé? Il y en a un que tu as préféré? Très bien. C'est la première fois pour moi de deux le carnaval à la fête. Je pense que j'ai apprécié plus la fête des citrons parce que c'était un petit peu plus près
les défilés, c'était plus près, c'était plus pour les gens. Plus d'interactions. Plus d'interactions et le carnaval de Nice c'était bien aussi, c'était parce que les floats, je ne sais comment est-ce que se dit, les chars, c'était très grand, impressionnant. Avec les grosses têtes et tout ça. Mais les grosses têtes, oui. Mais c'était plus comme un spectacle, comme il y avait une séparation, plus de séparation entre le public et les spectacles. Et aussi, oui, ce n'était pas très organisé l'entrée de le carnaval de Nice. On fait la queue pour comme 1 heure, un peu plus qu'une heure. Ouais, un peu plus de ça. Alors moi je suis un peu pareil que Mani aussi, je crois que j'ai plus apprécié la fête du citron parce que c'est vrai que c'était plus sympa quoi en général. Et le carnaval de Nice, c'est plus un spectacle quoi à voir, on se sent pas tellement intégré dans le truc là, il y avait un peu plus de confettis, c'était pas tout à fait pareil. Autour de la ville, dès que tu commences à être plus près de où le défilé est, il y a des endroits que tu peux prendre des photos, il y a des citrons partout. Oui, il y a l'espèce de petit marché artisanal le long de l'esplanade, je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin bon, dès qu'on arrive, il y a déjà des choses à voir. Il y a le festival des orchidées qu'on a raté parce qu'il y avait trop de monde, mais ça on essaiera peut-être d'y aller un autre jour. Et puis voilà, justement, donc pour parler donc de la logistique. Alors je voulais parler de ça parce que c'est important. On est venu à Sospel en fait, un peu spécialement. Bon, en réalité, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options près d'ici, ou des options qui sont à un prix raisonnable. Oui, il y a ça. Donc techniquement, il y a peut-être 1 ou 2 campings. Moi, j'en avais regardé un à Menton qui coûtait à peu près 45 € la nuit. Donc ça nous paraît, enfin, je veux dire, je sais même pas si on a des fois payé 45 € pour spécialement pour une saison bas, je pense. Mais même les fois où on a voyagé en saison haute dans des endroits où c'était cher, je sais même pas si on a jamais payé 45 € la nuit, quoi. Je crois pas. Donc, voilà. Et alors, Sospel, en fait, ça, sur papier, c'est pas mal. Parce que il y a une gare, donc vous pouvez aller en train facilement à Nice. Et pour Menton, il y a un bus. Alors le seul truc qu'on a trouvé, alors du point de vue, moi j'ai trouvé que pour aller à Nice c'est super facile, il y a plein de trains, il y en a largement assez, à part pour venir tard le soir. Alors ce qui est embêtant avec Sospel, c'est qu'on peut pas faire les spectacles de soirée. Ni pour Nice ni pour Menton. Exactement, si vous dépendez le train, ce n'est pas une option qu'on ne se peut rester tard. Voilà. Et encore moins avec le bus. Exactement. Donc je crois que le dernier train de Nice c'était 20h et quelques, 20h40 ou quelque chose comme ça hier, et le dernier bus de Menton aujourd'hui c'était 19h45 ou quelque chose comme ça. Bon, faudrait vérifier les horaires à ce moment-là. Sinon, une fois qu'on est arrivé là-bas, c'est très pratique parce que c'est pas loin. La gare de Nice jusqu'au carnaval, c'est une quinzaine de minutes. La gare routière de Menton, c'est genre 3 minutes de là où on commence à pouvoir voir les grandes figures de citrons qui font, et puis le palais où il y a les orchidées. Et puis après, vous êtes à quoi, 10 minutes de l'action. L'autre souci, ce n'est pas un souci, dépend comment vous le regardez, mais Sospel, c'est la montagne, c'est haut, et la rue, ce n'est pas très très facile pour les camping-cars. Mais c'est faisable. C'est faisable, mais je dirais que c'est faisable jusqu'à certaine taille de camping-car. Oui, ou alors il faut savoir très bien conduire son camping-car, parce qu'il y a un bus qui fait cette route. Après, il y a plusieurs routes, parce qu'on a rencontré des gens qui sont passés par un autre col. Le col que c'est jusqu'à 19 tonnes, je pense. Ouais, c'est peut-être une autre route. Enfin, apparemment, et la route est encore pire que celle qu'on a fait. Nous, on est sorti, on a pris l'autoroute, en fait, on venait de l'ouest, on a pris l'autoroute, et de l'autoroute, vous sortez à Menton et vous prenez cette route-là. C'est la route, en fait, qui monte de Menton jusqu'à Sospel, qui est la plus directe.
Alors, ce qui s'est passé à Sospel, il faut en parler parce que ça c'est important pour la logistique, pour la fête du citron. Alors que c'est la fête du citron et qu'on a appris aujourd'hui qu'il y a, dans les 15 jours, il va y avoir 200 000 personnes de plus. Et sachant qu'il y a très peu d'endroits pour les camping-caristes et pour d'autres gens, hein, en fait, parce que tout le monde peut peut-être pas loger à Menton pour aller à la fête du citron, il y a beaucoup de gens qui se déplacent. Et là, donc, depuis Sospel, il y a 4 bus par jour le dimanche. Et il y a 4 bus par jour le dimanche de la fête du citron aussi. Donc, on n'a pas assez. Ce matin, on était plein. Les bus étaient pleins et il aussi, je appelé pour un deuxième bus parce que on pouvait pas tous rentrer. On a commencé avec certaines personnes debout dans le bus, ce qui est quand même un peu chaud parce qu'on vient de vous parler de la route. Faut quand même s'accrocher, donc c'était pas top. Et puis après, quelques arrêts plus loin, ils ont réussi à doubler le bus, donc il y a certaines personnes qui ont pu descendre. Et les autres personnes qui étaient sur la route, enfin le bus était plein à Sospel, quoi. C'était les mêmes pour les retourner, pour le retour. Alors à part qu'au retour, ils avaient quand même un petit peu réagi. Et donc quand on est arrivé à la gare routière, il y a un contrôleur qui est venu expliquer que fallait pas paniquer, que s'il y avait trop de monde, ils doubleraient le bus. Parce que donc là, il y a 2 heures le matin, il y a à quelques temps, 8 heures, quelque chose, ce qu'on fait que c'était à 10 heures. Mais pour retourner, beaucoup de gens de la 8 heures et les 10 heures étaient les mêmes bus. Voilà, et il y a un bus à 16h55 qui est donc juste après la fin du Corso. Et après le suivant, ce que j'en parlais tout à l'heure, il est à 19h45 ou 19h50. C'est quand même beaucoup plus tard, quoi. Donc il y a énormément de gens. On discutait avec les gens. On a reconnu pas mal de gens qui étaient avec nous dans le bus à 10h et d'autres qui avaient pris le premier bus. Donc c'était encore pire que quand on est parti. Donc ça, il faut le savoir. Alors si ça vous gêne pas, c'est peut-être pas mal de prévoir de peut-être revenir un peu plus tard, mais sachant que du coup là c'est le dernier bus. J'espère que là nous on a fait le premier week-end, donc bon d'ici que la vidéo sorte, le carnaval sera bien avancé, mais bon pour le futur, j'espère qu'ils réagiront un petit peu et puis qu'ils prévoiront déjà un peu plus de bus qu'un dimanche normal, puisque quand même aujourd'hui c'était pas un dimanche normal. Et puis sinon, alors on parlait un peu de la queue, de l'organisation. Alors c'est pareil à Nice, j'espère, à Nice et à Menton en fait, parce que dans les deux cas, le spectacle n'a pas du tout commencé à l'heure prévue. Ça a commencé au moins une demi-heure en retard. À moi, je pense que oui. À Nice, c'était un petit peu plus d'une demi-heure, et aujourd'hui, je crois que c'était juste un peu plus, mais pas autant plus. Et aujourd'hui, à Menton, peut-être 30 minutes après. Voilà, oui, c'est ça. C'est plus rapide. Il commençait plus près à l'heure, mais après Alors, et ça, c'était dû au fait que il y a des queues énormes pour rentrer, parce que maintenant c'est une enceinte du carnaval, c'est plus le long des routes comme c'était, c'est très protégé. Et du coup, ils vérifient tous les sacs. Et puis, il y a des barrières. C'est comme à l'aéroport, quoi, si vous voulez. À part que ça va beaucoup moins vite. Et qu'il y a beaucoup plus de monde pour une période. Et en plus, il fait soleil. Alors, nous, pendant qu'on faisait la queue hier à Nice, il y a 2 personnes là où on était qui ont fait des malaises. Et donc, voilà. Alors, il faut le savoir, c'est un gros bain de foule. Alors, quel conseil on peut donner à part arriver tôt? Mais à Nice, j'ai l'impression ils avaient même pas commencé à faire rentrer les gens, donc les gens sont agglutinés à faire la queue, et puis après c'était vraiment au goutte à goutte, et du coup ils ont même envoyé à la fin, on a reçu un texto, nous on était déjà rentrés, mais pour les gens qui étaient à notre entrée, pour les places debout, ils les ont fait passer à l'entrée principale pour la grande tribune, pour les faire rentrer par ailleurs, parce que voilà, et je pense qu'il y a des gens qui ont raté au moins une partie du truc, parce que tout le monde n'a pas pu rentrer. Alors je pense que le conseil à donner, ce serait d'arriver le plus tôt possible. J'espère par contre qu'il y aura peut-être une réaction aussi pareil des organisateurs. Je sais pas si c'est cette année ou si c'est tous les ans. Si quelqu'un est allé au carnaval de Nice l'année dernière et ont eu les mêmes problèmes. Parce que pour moi, c'était la première fois, et pour Florence, c'était il y a plus de 20 ans. Ouais, c'était il y a 24 ans. Donc, et à cette époque, c'était pas du tout pareil. C'était pas pareil, c'était gratuit. Oui. Il me semble que c'était gratuit, mais en tout cas, c'était ouvert, c'était le long des routes. Il devait y avoir des places en tribune aussi. Nous, on n'avait pas pris ça, mais je me souviens pas du tout c'était pas comme rentrer dans un spectacle, quoi. C'était pas du tout la même truc. Mais enfin bon.
en gros, voilà, on voulait vous parler de ça un petit peu parce que bon, dans les deux cas, il y a eu un peu la queue. À Menton, ça avait l'air d'être un petit peu mieux, mais malgré tout, ils n'ont pas commencé à l'heure, pas parce que les chars étaient pas prêts, ils n'ont pas commencé à l'heure parce que tout le monde n'était pas entré dans l'enceinte du spectacle. Quoi. Donc voilà, ça il faut le savoir. À Menton, je pense que si vous arrivez plus tôt, ça va parce que eux, par contre, ils étaient plus organisés. Et en plus, il y a des restaurants, voilà, oui, aussi, il y a des restaurants voilà, dans l'enceinte du spectacle. Donc, il y avait des gens qui étaient assis au restaurant et puis qui regardaient le spectacle. Donc, ça, c'est peut-être un truc aussi à rechercher. Nous, on n'a pas fait ça, mais on a vraiment vu des gens qui rentraient jusqu'à 3 heures. Il y avait des gens qui rentraient. Donc, voilà, je pense qu'il y a un problème d'organisation et de logistique. Je sais pas s'ils vont changer les choses. Ils pourraient essayer d'interdire les sacs et puis avoir des consignes ou des choses comme ça. Enfin bon, ça c'est pareil, c'est beaucoup de logistique. En tout cas, sachez que si vous allez au Carnaval de Nice, prévoyez peut-être un train un peu plus tard. Pour vous donner assez de temps parce que normalement ça commence à 14h30, ça ne commencera pas à 14h30 et donc prenez pas un train à 16h30 parce que il y a de fortes chances que vous y serez pas, donc plutôt prévoyez plus tard. Il y a un peu plus de choix pour Nice et puis pour Menton si vous êtes à Sospel, donc le bus et puis en espérant qu'ils penseront à doubler le bus aussi. Mais bon, ça c'est apparemment il y a un parking pour camping-car. Oui, on a vu ça, c'est vrai. Menton, mais on n'avait pas le temps pour aller à visiter, à regarder comment est-ce que c'est. Voilà, donc dans le bus, on a vu le panneau. On ne peut pas parler de ça, mais si on le trouve, on peut regarder les panneaux, qu'est-ce voilà, qu'il dit. Si on retourne dans la semaine à Menton, on vous en parlera. Mais apparemment, c'est juste un parking, ce n'est pas une aire. Non, c'est pas une aire, et je sais même pas si c'est jour et nuit, alors il faudrait regarder sur les applications, parce que c'est peut-être expliqué. Par contre, personnellement, très sincèrement, moi, je conseillerais à personne de prendre le camping-car pour aller à la fête du citron à Menton. Ou pour aller au carnaval à Nice, même s'il y a des parkings. À Nice, on n'a pas vu s'il y a des parkings. Mais enfin, moi, ce serait vraiment pas mon truc. Je dirais de prendre l'organisation de la personne. Parce que je l'avais dit à Florence, si la personne vient, c'est un parking et la personne peut se garer là et rester là jusqu'à plus tard et pas besoin de se bouger avec les camping-cars. La personne peut arrêter et rester là jusqu'après la circulation et aller en le camping-car. Mais comme je ne sais pas où est-ce que c'est ou comment est-ce que c'est, je ne peux dire ça, mais je pense que ça aussi peut-être pourrait ser une option d'arriver. Et je pense qu'il faudrait arriver tôt, voilà. Arriver tôt très important. Et partir tard. Voilà, il vaudrait mieux arriver tôt et avoir l'option de partir plus tard. Pour les camping-cars, c'est assez grand. Mais enfin, la circulation, c'était dingue, hein. C'était dingue. Oui. C'était du grand n'importe quoi. Donc voilà. Enfin voilà, mais sinon c'était sympa. Nous on est content de l'avoir fait en transport en commun de toute façon parce que on aime bien, on aime mieux. Après c'est vrai que là sur l'organisation de Menton par rapport au bus des endroits qui sont quand même assez accessibles à pas mal de gens, c'est un peu dommage qu'ils aient pas prévu parce que on a rencontré nous plein de gens qui venaient exprès à Sospel pour ça, donc c'est sûr qu'il y avoir plus de monde, quoi. Voilà. Et sinon, c'était sympa. Je pense que c'est un truc qu'il faut faire. Alors c'est sur plusieurs week-ends. Il y a aussi des choses qui se passent pendant la semaine, mais les gros événements c'est le week-end. Donc si vous venez, prévoyez quand même d'avoir peut-être, ou alors vous pouvez le faire sur une semaine. Si vous êtes ici par exemple sur l'Air, vous pouvez faire arriver le samedi, faire les citrons le dimanche et puis le samedi suivant faire le carnaval de Nice par exemple. Donc comme ça vous faites pas un week-end marathon de fêtes si vous voulez pas. Mais bon, je pense que c'est quand même pas un mauvais plan de venir ici. Et puis en fait, si quelqu'un d'autre connaît un autre bon plan, mettez-le en commentaire, comme ça ça aidera tout le monde, avec des indications des prix et tout ça, comment vous l'avez fait, parce que voilà, notre plan Mandelieu Nanapoule est tombé à l'eau, donc on est venu là à la place. Après on est content de pouvoir visiter Sospel aussi, c'est sympa, et l'air est bien et c'est à un prix raisonnable qu'on veut bien payer. Voilà. Voilà. Bye bye. Ciao. Ciao. On fait une mini rando sur les hauteurs de Sospel
C'est beau, c'est joli, mais c'est costaud. Surtout qu'on a bien marché là, les deux derniers jours du week-end. Donc voilà, c'est chouette, il fait beau par contre, génial. Il y a plein de gens qui font du feu par là, on a vu. On pense que c'est contrôlé parce que plein de gens qui le font. Oula, il y a une voiture là. Bon, on a traversé la montagne. Coucou, coucou. Coucou. On n'a qu'un seul micro là, on essaye d'améliorer un peu notre filming, nos films, mais bon là on n'a qu'un seul micro, c'est un peu compliqué, donc c'est moi qui vais parler. Et donc on va visiter Sospel, on a un petit plan, c'est Mani qui l'a, qu'on nous a donné à l'office du tourisme. Et il y a en fait c'est un petit plan où on peut suivre les choses à voir à Sospel. Donc on fait ça ce matin. Voilà, et puis il fait très beau. On y go, on va vous montrer tout ça. Oui, oui. Bon alors là, voilà. Oula, c'est super joli. Alors à Sospel, il y a une cathédrale, figurez-vous. Elle est là. On va vous montrer de l'autre sens. Effectivement, ça en jette un peu quand même. On se disait, c'est un tout petit bled, c'est marrant qu'il y ait quand même une cathédrale. Mais je sais pas, c'est justifié quand même. Ah mais non, mais ça rigole pas du tout là. Ouais, dis donc. C'est impressionnant. Bon, ça c'est le derrière de l'église, enfin de la cathédrale. Bon, ça c'est une des fontaines qu'il faut voir apparemment ici. C'est bien, ça coule un petit peu. On remarque aussi qu'apparemment il y a des chats, il y a des gens qui les nourrissent, on dirait. On n'arrive pas trop à suivre les cartes, mais bon du coup on explore le village par où on peut. Ça y est, on les a trouvés. Allez potes! Bon, si vous aimez être sur du plat, venez pas ici, hein. C'est pas plat. Hein. Bon, alors, c'est marrant Sospel parce qu'en fait, il y a plein. Je regarde au mauvais endroit. Oui, c'est marrant Sospel parce qu'en fait, je sais pas si ça se voit derrière moi, c'est plein de petites rues très étroites. Et en fait, quand on arrive, on voit une espèce de gros bloc. On se dit tiens, il y a un village. Et en fait, quand on rentre derrière, il y a plein de toutes petites rues avec plein de petites maisons, avec enfin c'est plutôt des petits appartements, j'imagine, dans des toutes petites ruelles comme ça. Alors on peut pas y aller en voiture là pour le coup. Donc la circulation, je pense qu'à Sospel, ça se fait surtout à pied. Parce que là, on est sur un truc avec des escaliers. Là, on est en train de remonter d'où on vient en fait, parce qu'on a raté le passage. Et puis voilà, après on va aller voir le vieux pont qui apparemment avant était un pont à péage, figurez-vous. Donc voilà, on y va. Voilà, et là on arrive au vieux pont, au pont vieux. Voilà, là c'est sur une gelaterie. Mani a repéré le glacier, évidemment. Mais il y a aussi un truc de burger là, mais moi. Mani il fait du tourisme gastronomique. Donc là, ça c'est le pont vieux, qui est donc l'emblème du village, qui date du XIIIe siècle, on a vu ça. Et c'est intéressant parce que les gens y habitent, ou y habitaient, je sais pas, enfin en tout cas la tour a toujours servi d'habitation. Et apparemment à un moment la dame de l'office du tourisme a dit que c'était un truc à péage, à un moment c'était un pont à péage. Et donc voilà la petite rivière qui a un nom que je vais vous dire. Voilà, la rivière c'est la Bévéra. Et alors il y a du vent, donc je suis désolée, j'espère que vous m'entendez, même avec le micro.
Donc là, il y a l'air d'avoir des, je sais pas si des maisons ou juste des trucs pour l'été. Enfin voilà, il y a des habitations quoi. Bonjour mon copain, bon oui, j'ai peur moi. Bon, c'est le pays des chats ici, hein. Il y en a un paquet. Et voilà, donc ça c'est la chapelle Sainte-Croix. La photo, c'est peut-être la libération. Oui, bon, c'est pas... On a raté des tournants, donc on se demande. On avait fait de prendre le micro parce qu'il y a un peu de vent quand même. Oh mais t'es jolie, il y a des jolis chats ici. Oh mais t'es beau. Tu fais copain avec Mani? Non, je m'en vais. Alors on se faisait la réflexion que ici en été ça doit être pas mal parce qu'en fait il fait vraiment très frais dans les petites ruelles là en ce moment. Et il y a des endroits où il ne doit pas du tout y avoir le soleil, alors donc en fait ça va être sympa l'été. Bon par contre l'hiver, bon, ça va que l'hiver est pas très froid ici, mais voilà. Bon voilà, on va chercher la place Garibaldi et le lavoir, et puis on va rentrer, puisque c'est dans la direction de l'air justement. Voilà, ça se fait assez vite. C'est sympa, on n'a pas tout trouvé sur la carte, parce que je veux dire que c'est sympa. En théorie, sur la carte, ça se voyait bien, mais à part qu'il n'y a pas de nom de rue ni rien. Et puis il n'y a pas beaucoup de trucs interactifs, donc voilà. Enfin, il y a des trucs interactifs, mais il faut télécharger notre application, enfin c'est tout un pataquès. Donc on fait le tout, ce qu'on voit, c'est mignon, quoi, voilà. Bon, on a trouvé la place Garibaldi et son lavoir. Donc je vais vous faire voir la photo. Et voilà. Et voilà, on revient où on était. Fin de la visite de Sospel. Voilà, bon, on espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile si un jour vous voulez aller au carnaval de Nice et à la fête des citrons de Menton en partant de Sospel. Et puis, ensuite, on se retrouve... Où? Dans le Var. Dans le Var. Les prochaines vidéos dans le Var. Voilà, on continue, on avance, on revient sur nos pas en fait pour revenir un petit peu plus vers l'ouest. Voilà, ciao, à la prochaine. Ciao.